Savez-vous lire les autres? Pouvez-vous analyser leur comportement et déterminer leur motivation? Si ce n'est pas le cas, vous devez maîtriser le profilage. Il s'agit d'une véritable science qui permet de comprendre la nature d'une personne en fonction de son comportement, de ses expressions faciales et de ses gestes. Quelle est l'importance de ces compétences? Peut-on les apprendre? Qu'est-ce que le profilage? Selon la définition de la psychologie, le profilage est la capacité à dresser un portrait psychologique et à prédire le comportement d'une personne en fonction des caractéristiques de son comportement. Celles-ci comprennent les émotions, les réactions mentales, le discours, les pensées, les expressions faciales, les gestes et l'apparence. L'expression profilage dérive du mot anglais profile, qui indique le profilage. En termes simples, il s'agit de l'étude de modèles de comportement d'une personne donnée afin de déterminer son type de personnalité et ses caractéristiques psychologiques. Une personne qui comprend le profilage est appelée un profil. Sa tâche principale est de comprendre ce qu'est une personne et comment elle peut être affectée. Le processus de détermination des types de personnalité est appelé basic et sa clarification est détaillée. Il est intéressant de noter que différentes variantes du profilage sont utilisées depuis des décennies. Au minimum, une personne est testée pour déterminer le type de personnalité à partir duquel le comportement, les traits et d'autres paramètres sont évalués. En outre, cette méthode d'étude des personnes est essentielle dans les domaines de la sécurité et de la médecine. L'art du profilage est connu depuis de nombreuses années. Cette compétence est basée sur les travaux de grands scientifiques tels que Carl Gustav Jung, a développé la théorie des archétypes humains. Sigmund Freud, il a étudié les méthodes de protection psychologique. Alfred Adler, il s'est consacré à l'étude des modes de vie individuels et de leur impact sur la communication avec les personnes qui les entourent. Karen Horney a mené des recherches dans le domaine des stratégies comportementales et de leur dépendance à l'égard de l'éducation, de la communication parentale, etc. Intéressant. En fait, le profilage a été appliqué par le chirurgien Thomas Abbon, qui a dressé un portrait psychologique de Jack Rush. Dans un premier temps, les fondements du profilage ont été appliqués dans le domaine de la criminalistique. Avec l'aide de ces techniciens, l'expert dressait un portrait psychologique du criminel, l'aidant non seulement à comprendre qui il était, mais aussi à prédire son comportement futur. Depuis 1985, la méthode d'étude de ces personnes est largement utilisée par les services spéciaux dont la mission principale est de trouver et de neutraliser les terroristes, les fraudeurs et autres criminels. Un autre domaine d'application est le transport aérien. Les passagers sont inspectés lors des contrôles avant le vol et observés par la suite. Il s'agit d'une excellente occasion de repérer les personnes qui représentent une menace potentielle pour les autres passagers et de les neutraliser. La première compagnie à utiliser cette technique a été El Al, aéroport Ben Gourion. Les employés sont spécialement formés au profilage. Objectif. L'objectif principal est la sécurité. Le profilage permet de dresser un portrait des criminels dangereux ou d'identifier les passagers d'un avion qui sont vulnérables à une attaque. C'est pourquoi les données reçues par les spécialistes il y a un demi-siècle étaient fermées. Aujourd'hui, la situation a changé. Chaque jour, des personnes tentent d'escroquer les escrocs, les médias, les amis, les connaissances et les parents. Popilin permet de repérer ces tentatives à temps. Quelles sont les orientations demandées? Il existe 6 domaines principaux de profilage. Le profilage criminel. Son principal objectif est d'étudier le monde intérieur et les caractéristiques personnelles des tueurs en série. Il implique l'utilisation de connaissances issues de la médecine légale, de la psychiatrie et de la psychologie. Utilisé par les services spéciaux en Russie, aux États-Unis et dans d'autres pays. Profilage spécial. Également appliqué par les services spéciaux de l'État. Le KGB soviétique en est un exemple. Par la suite, les experts ont cherché à déterminer les personnes qui mènent des activités de reconnaissance et de subversion sur le territoire de l'État. Leurs recherches sont aujourd'hui d'actualité. L'aviation. Comme nous l'avons vu plus haut, dans un souci de protection, les profileurs tentent d'identifier les passagers potentiellement dangereux. Ces méthodes sont actuellement utilisées par la quasi-totalité des compagnies aériennes mondiales. Science et recherche. Il convient de mentionner ici les travaux de Paul Ekman, qui s'est consacré à l'étude de la micropuissance et à la détermination des émotions. Grâce à ces théories, le profilage a pénétré l'économie, par exemple dans les structures bancaires. Selon un programme développé par Ekman, les avocats, les juristes et les fonctionnaires apprennent à lire les autres. Médecine et psychologie. La base de cette orientation du profilage est le travail des psychiatres Peter Ganushkin et Karl Leonhardt,
qui ont étudié respectivement les troubles mentaux et les typologies d'individus mises en évidence. Les méthodes de profilage développées aujourd'hui sont utilisées en psychologie et en psychiatrie. Orientation psychotechnologique parle de la recherche dans le domaine de la PNL. Elles permettent de se faire une idée de la personnalité d'une personne ainsi que de ses valeurs, croyances et opinions. L'analyse des informations obtenues permet d'améliorer l'interaction avec les autres. Il existe d'autres types de profilage qui apparaissent à la suite du développement des grandes orientations transport, utilisées pour prévenir les activités illégales dans les gares ferroviaires et routières, les plaques, les parkings de bus et autres établissements. Hôtels comprend la protection contre les actes de terrorisme et d'autres activités illégales dans les hôtels et les établissements hôteliers. Profilage des entreprises. Il s'agit de la participation des profileurs à des négociations importantes et de l'analyse ultérieure des informations reçues et des conseils pour prendre les meilleures décisions. Prophétie d'audit. Utilisée par les cabinets d'audit, elle peut être décrite comme l'une des disciplines de la comptabilité. L'expert étudie à la fois les documents eux-mêmes et les personnes qui les fournissent. Cela permet de protéger l'entreprise contre le vol de fonds, d'équipements, etc. Responsable. Le champ d'application est le choix de l'employé. Les prophètes constituent la dignité psychologique des travailleurs potentiels et nous éliminons ensuite les personnes qui ne conviennent pas pour quelque raison que ce soit. Par exemple, la présence d'un passé criminel et d'une dépendance à l'égard des jeux d'argent est prise en compte. Les banques. Il est conçu pour minimiser les risques liés à l'octroi de prêts aux personnes physiques et morales. Il s'agit d'une combinaison de profilage commercial et de profilage d'audit. Le profil calcule les pertes possibles, même au stade de l'examen de la demande et des conversations avec les clients potentiels. L'assurance. Comme pour les types précédents, il aide à prévenir la mise en œuvre de systèmes frauduleux et à se protéger dans le cas où il est considéré comme une assurance. Le profilage familial est également disponible. Son objectif principal est d'apprendre aux partenaires à se faire confiance. Il s'applique, par exemple, dans les situations où une épouse souhaite vérifier la réciprocité émotionnelle de son mari. Récemment, le concept de profilage a été de plus en plus utilisé dans le secteur de la prévention en médecine. Il permet de prévenir l'apparition de troubles mentaux à l'aide de méthodes mentales. Et, bien sûr, le profilage dans les réseaux sociaux. Des experts analysent des enregistrements, des photos et des vidéos appartenant à différents groupes. Ce type de recherche sur la personnalité est utilisé dans de nombreux domaines, notamment dans le cadre de l'emploi. Comment s'informer sur le profilage? Qu'est-ce que le profilage? Il s'agit d'une série de méthodes qui permettent d'étudier une personne en peu de temps, de voir son monde intérieur et de dresser un portrait psychologique. À première vue, cela semble très difficile. Cependant, même les personnes n'ayant aucun lien avec la psychologie ou d'autres sciences similaires peuvent apprendre à établir un profil. Qu'est-ce qu'un profileur? Les personnes qui souhaitent apprendre le profilage doivent posséder des qualités et des compétences telles que la mémoire, l'observation, la capacité à penser de manière analytique, honnêteté, capacité à contrôler ses émotions, discours grammaticalement correct, bon lexique et bonne manière, résistance au stress. Capacité à trouver un langage commun avec des personnes différentes. Capacité à obtenir toutes les informations nécessaires de la part des interlocuteurs. Intelligence minimum. Les profileurs potentiels doivent également avoir des connaissances dans les domaines suivants: comment distinguer la vérité des mensonges, comment arranger les gens avec eux-mêmes, connaissances dans les domaines de la psychologie, de la physiologie et de la typologie de la personnalité, comment reconnaître la tromperie. Mais ce n'est pas tout. Le profilage requiert de nombreuses compétences. Détermination de la fraude, organisation de l'observation, détermination du psychotype de l'interlocuteur par son comportement et ses signes extérieurs, analyse des discours et des déclarations, détermination des émotions par la micropuissance, division des gestes en illustrateurs et emblèmes, détermination de la dissimulation ou de l'omission d'informations véridiques. La façon la plus simple de maîtriser le profilage est de représenter des professions telles que psychologue, psychothérapeute et psychiatre, les éducateurs, enquêteurs, détectives, polygraphistes, travailleurs du personnel, employés des services de sécurité, des forces de l'ordre, de la police de la route. Toutefois, ne vous inquiétez pas si votre profession n'a rien à voir avec l'une des professions susmentionnées. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour approfondir la question. Comment et où l'enseignement est-il dispensé? Vous pouvez acquérir les connaissances nécessaires de plusieurs manières. Formation, cours. Ils comprennent des connaissances théoriques, des tests, des jeux et des cours pratiques. L'apprentissage en ligne. Vous pouvez le suivre sans jamais quitter votre domicile. Dans le monde de l'Internet, des informations sur le profilage de base,
Sa technologie et ses méthodes sont librement accessibles. Les étudiants reçoivent de la pratique ainsi que de la théorie. La plupart des tâches sont destinées à être mises en œuvre de manière indépendante. Les cours sur Internet sont très populaires. En effet, à l'issue de ces cours, il est possible d'obtenir un certificat de profileur. Une autre façon d'apprendre le profilage est de lire des ouvrages professionnels. Voici quelques exemples d'ouvrages de ce type. La psychologie du mensonge. Film Me If You Can, de P. Ekman. Il vous apprend à reconnaître les mensonges dans un langage simple et sans utiliser de terminologie complexe. Je sais ce que tu penses, J. Navarro. Convient à ceux qui viennent de décider de se faire profiler. L'auteur parle de son expérience en tant qu'agent du FBI. L'âme extraterrestre est sombre, D. J. Lieberman. Ce livre vous apprend à convaincre les gens, par exemple au travail ou avec vos collègues pro-relationnels. L'art de la tromperie. Une encyclopédie de la popularité, You. Sherbati. Dans ce livre, vous apprendrez à distinguer la vérité du mensonge, à observer les trompeurs. Portrait par les mots, à Topolkov. Ce livre s'inscrit dans le domaine de la criminalistique. Il vous apprend à dresser le portrait psychologique d'une personnalité et à évaluer son comportement. Copier. Comment comprendre les gens et prédire leur comportement, à Filatov. Le nom parle de lui-même. Ce ne sont là que quelques-unes des publications qui peuvent vous aider à apprendre à profiler. L'essentiel n'est pas seulement de les lire, mais aussi d'appliquer les connaissances acquises dans la vie. Des recommandations utiles. Alors, comment devenir profilé? Il suffit de suivre un certain nombre de conseils simples. Préparez la conversation à l'avance. Renseignez-vous le plus possible sur votre interlocuteur. Renseignez-vous sur ses loisirs, ses centres d'intérêt, ses valeurs et ses opinions. Si possible, faites des recherches sur ses réseaux sociaux. Si, pour une raison quelconque, une préparation préalable n'est pas possible, essayez de parler de sujets neutres. Posez davantage de questions. Souvent, les gens ne disent rien ou ne résument rien. Posez donc des questions de clarification jusqu'à ce que vous ayez une vue d'ensemble. Et n'oubliez pas, il ne doit y avoir qu'une seule réponse à une seule question. N'entrez pas dans les détails et ne vous lancez pas dans de longs raisonnements si vous n'en avez pas besoin. Concentrez-vous et soyez attentif dans la mesure du possible. Faites attention aux gestes, aux expressions faciales, à l'intonation et à d'autres indices. Ne tirez pas de conclusions hâtives. L'analyse des informations reçues est la partie la plus difficile. Par conséquent, ne vous précipitez pas et n'étiquetez pas les gens. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles il a réagi de telle ou telle manière. Choisissez ensuite l'option qui convient le mieux à la situation donnée. Enfin, le dernier conseil est d'observer. Sachez que votre interlocuteur peut essayer de vous manipuler et de susciter des sentiments de colère, de honte, de culpabilité ou, au contraire, de joie et d'euphorie. Dans cet état, vous ne serez pas en mesure de reconnaître les informations de manière appropriée. Le profilage est donc utile dans presque tous les domaines de la vie. Prenez donc, si possible, le temps de l'étudier. Vous apprendrez ainsi à observer les autres et à prédire leur comportement. Cela est utile tant dans les activités professionnelles que dans les relations familiales.